À présent, eh bien, c'est Boris Lecoeur qui va nous rejoindre. Il représente le groupe Amazon et particulièrement Amazon Web Services. Et avec lui, nous allons découvrir pourquoi le cloud peut être un levier de croissance pour votre entreprise. Bonsoir Boris, merci d'être avec nous. Bonsoir Eric. Tout d'abord, un peu d'histoire. Pourquoi est-ce qu'un jour, en 2006, Amazon décide de sortir Amazon Web Services? Qu'est-ce que c'est que cette entité? Alors on va revenir même un tout petit peu plus en arrière en fait. On va se replonger dans les années 2000. Dans les années 2000, Amazon est essentiellement un acteur de l'e-commerce. Et on a découvert en fait que l'informatique interne finalement était un frein pour notre innovation. À chaque fois qu'on démarrait un nouveau projet, qu'on avait une idée, on passait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent aussi, à acheter du matériel informatique, à le provisionner, à rajouter du stockage, du backup, à avoir plein de tâches qui n'étaient pas tellement différenciantes, avant même d'avoir pu tester ou valider l'idée ou le concept rapidement. Ouais. Une nouvelle application mobile, une nouvelle idée de projet, une nouvelle interface digitale. Beaucoup de temps passé à tout ça. Et donc, Andy Jassy, qui est le patron d'AWS, a réfléchi à ça et s'est dit ça serait bien si on avait une informatique à la demande, qu'on peut démarrer quand on veut. On n'a pas se soucier de savoir ce qui se passe en dessous, les data centers, l'infrastructure. On paye ce qu'on utilise. Quand on arrête d'utiliser, on arrête de payer. De ce constat est né AWS qui a été sorti en 2006, effectivement. Ouais. Donc c'est d'un problème interne en fait. C'est ça, un problème interne. Et on s'est dit, bon, bah, comme la structure est suffisamment solide, on va l'ouvrir à d'autres utilisateurs. Quels sont aujourd'hui les principaux services? Parce que je crois qu'il y a plus d'une centaine de services proposés par AWS. Alors oui, absolument. On a démarré par deux services. Un service de stockage S3 qui est très utilisé massivement et un service de serveur qui s'appelle EC2. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de services. Alors on a cité beaucoup de noms anglais précédemment, comme Yann le mentionnait. On va continuer à le faire. Chatbot, intelligence artificielle. On n'a pas parlé d'IoT, Internet des objets, mais tout ça, c'est des services qu'on propose aujourd'hui, puisque depuis 2006, depuis ces deux services qu'on a lancés, on a itéré très rapidement, innové et lancé énormément de services qui finalement libèrent les entrepreneurs, les sociétés des contraintes liées à la technologie. Si je vous demande pourquoi AWS peut être un levier de croissance pour les entreprises, vous allez me faire la même réponse que Amazon quand AWS n'existait pas, c'est ça? On a des machines mais qui ne sont pas à nous et qu'on peut utiliser à distance à volonté? Oui, je vais vous faire cette réponse, mais je vais un peu élaborer. On démocratise l'accès à la technologie. C'est pas pour rien que on a des millions de clients et de très nombreuses startups dans le monde et en France. C'est pas pour rien qu'à l'instant où on doit se parler, dans un garage quelque part, quelqu'un qui a une idée, ou peut-être dans un garage de Courbevoie, est en train de réfléchir à cette idée et va avoir à sa disposition une puissance, des services comme l'intelligence artificielle, l'IoT, qui vont lui permettre de valider ce concept-là et de l'étendre mondialement et de devenir un Airbnb, de devenir un Netflix, de devenir un Pinterest, de devenir un Tinder. Je ne cite pas ces sociétés au hasard, ce sont toutes des sociétés qui ont démarré sur notre plateforme, qui ont grossi et qui ont eu un succès phénoménal partout dans le monde. Donc on libère vraiment l'accès à la technologie et on va favoriser également l'échec. On parlait de l'échec tout à l'heure avec Yann, la capacité à échouer et à échouer au moindre coût pour rapidement valider une idée, un concept et recommencer derrière pour trouver le bon concept qui va devenir un succès. En gros, tester sans se ruiner, parce qu'on utilise, d'ailleurs on verra le coût, je crois qu'il y a une question qui nous est posée dans ce cadre-là. Ça peut coûter combien d'utiliser vos services? C'est quoi? C'est à l'heure? C'est au forfait? Puisque vous avez dit on s'en sert, on paye, on s'en sert plus, on paye plus. Alors, le concept de base qui fait partie bien évidemment du succès et également des choix de notre plateforme par les entrepreneurs, c'est qu'il n'y a aucun engagement. Et finalement, c'est un concept qu'on utilise tous maintenant dans notre vie courante. Je citais Netflix précédemment. Oui. On peut démarrer Netflix, arrêter Netflix. On n'a pas d'engagement. On va peut-être utiliser un mois, puis arrêter. Ensuite, on a appliqué ce même concept à l'informatique. Donc, on va payer à la consommation de ce qu'on a utilisé.
On a un seuil de gratuité déjà qui permet de tester pendant 1 an de très nombreux services. Bon, c'est limité, bien sûr, on ne va pas pouvoir lancer des milliers et des milliers de services, mais on a ce seuil de gratuité qui permet de tester avant de consommer. Et ensuite, des services de stockage, par exemple, ça va coûter, pour vous donner un ordre d'idée, 4 € par mois et pour 1 téraoctet, qui est considérable, pour un contenu qui sera ultra sécurisé et redondé sur la plateforme. Un serveur, là aussi, c'est des paiements plutôt à l'heure, voire même à la seconde ou à la minute. Ça démarre à 1 € par mois également. Et là encore, si on va consommer uniquement certains serveurs, peut-être même la nuit, vos sites ne seront pas utilisés, mais les services vont s'éteindre et on va économiser de l'énergie consommée d'abord et également des coûts qu'on pourrait avoir sur ces infrastructures. Alors, question de la salle, quels outils concrets pour les entrepreneurs? Alors, il y en a quelques-uns. Par exemple, moi, j'ai noté, comment il s'appelait? Icaro, c'est ça? Ça, c'est Iconosquare. Iconosquare, Ça, c'est un de nos clients. C'est une J'ai start-up. écrit comme un chat. C'est une start-up qui utilise nos services. Iconosquare, mais on parlait tout à l'heure de social media. Iconosquare, c'est du marketing pour Instagram. Donc alors c'est pas nous qui proposons ce service, hein, c'est une start-up qui utilise nos services et qui le propose. Donc Iconosquare, ils ont 30 000 utilisateurs. Soit des influenceurs, donc des gens comme Kim Kardashian par exemple, qui David Beckham, qui utilisent énormément Instagram, mais pour optimiser le moment où il faut poster, l'enchaînement de différents posts sur Instagram, et donc ils monétisent ça pour les entreprises et pour les grands influenceurs, et là aussi avec de très nombreux clients. Voilà, ça peut être un des services. Parmi les services qui s'adresseraient directement à des entrepreneurs, vous m'avez dit des services de productivité par exemple. Oui, alors on a un service qui s'appelle Shime. Donc Shime, AWS Shime, c'est un service qui regroupe le vidéoconferencing, le chat et le partage temps réel. Là aussi, beaucoup d'entreprises ont énormément de problèmes quand ils souhaitent organiser des conférences call. Il faut chercher un numéro de téléphone, ensuite rentrer un identifiant. La plupart du temps, on met 10 minutes avant de se connecter. On a complètement simplifié, revisité ce service-là. Là aussi, c'est en paiement à l'usage. Si vous utilisez une journée, ça va vous coûter 3 €. Le lendemain, si vous n'utilisez pas, ça ne vous coûte rien. C'est phénoménal. On peut l'utiliser de n'importe quel device. Ils ont un vrai filon. Ils ont un vrai filon s'ils ont simplifié ces calls. On a aussi l'intelligence artificielle pour les entrepreneurs. Ça peut être, vous m'avez dit SageMaker, c'est ça? Et Recognition, c'est quoi ces deux services-là? Alors ça, c'est 2 services. Dan parlait précédemment d'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Pour concrètement faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de connaissances d'experts. Ça coûte très cher, il n'y en a pas beaucoup. De plateformes technologiques très avancées, ça coûte aussi très cher et ça nécessite de l'expertise. Nous, on a packagé ça dans ce service-là. Ça permet à n'importe qui a une idée, qui a de la donnée, qui veut tester cette donnée pour avoir un modèle d'apprentissage et en extraire de la valeur, de le faire très rapidement et très simplement. D'accord. Autre question, parce qu'on ne va pas être exhaustif évidemment ce soir, il y a une centaine de services. Où peut-on voir tous ces services? aws.amazon.com/fr si vous voulez le site en français. Très bien, voilà, comme ça c'est fait. Si on dit qu'Amazon Web Services est leader en termes de cloud dans le monde, c'est la réalité au vu des chiffres? Alors, les analystes le disent, notamment le Gartner. On est une société qui fait AWS, pas au sein d'Amazon. AWS, c'est 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une croissance de 49%. C'est déjà, pour des sociétés qui ont un chiffre d'affaires de l'ordre du milliard, c'est déjà exceptionnel. Mais si on regarde plus dans le détail, le trimestre précédent, notre croissance était de 45% et notre croissance précédente était de 42%. Et ça reflète en fait de l'adoption de notre plateforme, mondialement, de l'adoption de notre plateforme par l'ensemble des entreprises, y compris les très nombreuses entreprises françaises qui utilisent cette plateforme-là pour rayonner mondialement et développer des nouveaux modèles et des nouveaux business. Autre question qui nous est posée ici, mais qu'on a forcément abordé nous aussi quand on a préparé cet entretien, c'est comment on est sûr qu'on ne va perdre aucune donnée? Comment est-ce qu'on est sûr de ne jamais rien perdre quand on fait confiance à un cloud? Parce que ça reste quand même mystérieux, le cloud.
Ça reste mystérieux, néanmoins, ça s'appuie sur des data centers. Si je prends l'exemple de Paris, où on a nos data centers maintenant depuis le 19 décembre 2017, on n'a pas un data center, on a de très nombreux data centers, il y en a 3. Chaque data center est autonome, c'est-à-dire le transitaire Internet, le fournisseur d'électricité, l'ensemble des prestations, le risque, inondation, tremblement de terre, n'est pas le même que sur un autre data center, qui fait que construire la résilience en fait, de la donnée, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Et nous, on l'offre naturellement parce que des services comme S3, qui sont nos services de stockage, nativement sont dupliqués sur le même data center, mais sur les 3 data centers qu'on a à Paris. Ce qui fait qu'un service comme S3, il a 11,9 de durabilité. Alors ça veut dire quoi en 99,999% de durabilité. Ça veut dire que si vous mettez statistiquement 10 000 contenus, il faut attendre 10 millions d'années pour avoir la probabilité d'en perdre un. Voilà. Donc on ne perd pas de contenu. C'est assez rassurant. Voilà. D'accord. Est-il mieux protégé que Facebook, votre cloud Ça, c'est une question qui vient de la salle. Et effectivement, est-ce que la confidentialité règne ? Alors, parce que c'est ça aussi. Il y a des grandes entreprises qui vous font confiance, mais bien sûr. C'est pas traité chez soi les données là. On n'est pas un réseau social. On est vraiment un contenant sur lequel les clients vont développer, créer des applications et les données, ce qu'ils font sur la plateforme, leur appartient. AWS a les plus hauts niveaux de standards de sécurité. Parmi les 100 services qu'on citait précédemment, il y a de très nombreux services qui concernent uniquement la sécurité. Des contre-mesures de DDoS, des contre-mesures d'intrusion, des détections de comportements suspects, tout ça sont fournis nativement sur la plateforme. Pour rentrer dans la technique, on est SOC 1, SOC 2, SOC 3, on est ISO 27001. On était conforme au RGPD 2 mois avant que la publication du RGPD soit faite par la Commission européenne. Et aujourd'hui, on héberge des gros clients français qui mettent des données ultra critiques sur notre plateforme et on leur offre toute la satisfaction. Et là encore, le faire chez soi, le faire dans ces data centers, c'est très compliqué, ça coûte très cher et ça nécessite beaucoup de temps. Voilà, alors on le disait, il y a beaucoup de grandes sociétés qui ont arrêté leur data center pour venir chez vous. C'est le cas de Nexity. Vous me dites qu'ils développent aujourd'hui une plateforme innovante en matière d'agence immobilière. Quels sont les entrepreneurs qui sont dans cette salle et qui auraient intérêt à venir chez vous? On peut être tout petit et avoir sa place sur votre cloud? Tout type d'entrepreneur dans sa recherche d'accès d'idées digitales, de nouveaux services digitaux à développer, même de calcul de données. On parle beaucoup d'open data. Il y a de plus en plus de données publiques qui sont disponibles pour favoriser la création de nouveaux services, sont susceptibles d'utiliser la plateforme. Nexity, moi j'adore cette histoire parce que Nexity, qui est une société dans le domaine de la construction, ils ont décidé de plus perdre de temps justement sur ces data centers et de booster leur innovation et surtout de transformer la manière dont les gens vont consommer l'immobilier. Ouais. Donc quelqu'un qui va acheter un appartement, il va avoir dans son appartement déjà un appartement qui est connecté. Il va avoir une application qui va le connecter également avec son syndic, qui va le connecter avec les autres habitants de son immeuble, avec les autres habitants de son quartier. Nexity propose maintenant cette application, ça s'appelle Eugénie. Il peut piloter, optimiser sa consommation énergétique, communiquer, interfacer avec ses syndics. Et donc, ils ont repensé vraiment la consommation de l'immobilier. C'est une appli qu'ils ont fait... Entre le moment où ils l'ont pensé et le moment où c'était disponible pour leurs milliers de clients, ça a pris 4 mois. Voilà, donc ça montre un exemple de nouveaux business qui se créent sur la plateforme et de la même manière, ils ont décidé de vraiment fermer l'intégralité de leur data center aujourd'hui. Voilà, alors pour les plus petits entrepreneurs qui sont encore une fois dans cette salle, vous parlez de l'effet capital du dimanche soir qu'on peut éviter en passant par votre cloud. C'est quoi cet effet capital du dimanche soir ? On parle de l'émission d'M6, c'est ça. Voilà, on parlait précédemment de BFM Business aussi. Je sais plus, on en parlait précédemment quand on passe sur BFM Business aussi. Donc nous, on appelle ça le succès catastrophique pour une start-up ou un entrepreneur. Donc beaucoup d'entre vous ont des sites web. Certains vont même avoir des applications mobiles.
Le jour où votre startup va passer, ou votre entreprise va passer sur BFM Business ou BFM TV ou Capital le dimanche soir. Fabien Niveaunou, qui nous en a parlé tout à l'heure. Voilà. ou Capital le dimanche soir. À ce moment-là, tout le monde va se connecter, tout le monde va vouloir tester. Peut-être vous allez avoir l'opportunité de transformer eh bien, votre business en un business qui va être 100 fois ou 1000 fois supérieur. Et tous ces entrepreneurs qui n'ont pas réfléchi à ça, généralement leur site tombe. Ouais. Voilà, les gens qui testent ne vont plus jamais retester, ne vont plus jamais aller voir. Donc loupent une opportunité phénoménale. Et nos services, donc, on automatise également tous ces aspects-là. Donc on fait grossir automatiquement les services, on les fait diminuer également la nuit, je le mentionnais, ou les week-ends quand il y a moins d'usage, ou vice-versa, si l'usage est plus fort le week-end, sans que vous ayez à vous soucier de ça, et de manière automatisée. Alors, ça tombe bien, c'est en parfait lien avec la question qui vient de tomber sur la tablette ici. Y a-t-il un accompagnement en termes de conseils liés aux différents services ? Quel outil utiliser, comment, etc. Est-ce que vous êtes vraiment derrière chacun des clients ? Oui, alors on n'est pas derrière chacun des clients parce qu'on a un mode de consommation qui est du self-service et certains clients sont très contents de ça. Ils veulent surtout pas choisir par eux-mêmes et ils se contentent de ça. Néanmoins, on accompagne nos clients. On a des partenaires également très nombreux qui accompagnent les clients. On est aussi une des entreprises qui est venue s'installer à La Défense. Alors, on n'est pas nouveau en 2018, on l'était en 2017. Et donc, on est présent à La Défense Tour Carpe Diem. Tous les mois, on fait des formations gratuites. Ça s'appelle les Awesome Day. Donc, vous allez sur le site aws.amazon.com, vous allez à la rubrique événements, vous en trouvez. C'est gratuit, on accueille jusqu'à 200 personnes dans notre amphithéâtre. On fait des formations thématiques aussi autour de l'intelligence artificielle, du big data. Des chatbots qu'on mentionnait précédemment, donc c'est pas très loin d'ici, c'est à 10 minutes à pied. C'est un très bon début aussi de commencer par se former avant d'être accompagné. On a des équipes de consultants, d'architectes également qui peuvent vous aider dans ces solutions. Et on a des équipes dédiées aux startups aussi qui sont présentes. Voilà, des conseils gratuits dans un premier temps. Si on vient à ces formations, il faut payer quelque chose ou... Non, toutes les formations dont je parle sont gratuites. Ouais. Parfait. Pour terminer, on va parler des projets pour AWS. Quand je vous ai demandé les projets, vous m'avez dit on va se concentrer maintenant sur les oreilles, la voix, les yeux. Alors les oreilles et la voix, ça peut être Alexa par exemple. C'est votre dernier bébé, ça ? Alors, c'est le dernier bébé d'Amazon, Alexa. Enfin, c'est le dernier bébé. C'est un bébé assez ancien pour Amazon, mais qui est arrivé en France cette année. Donc, voilà, les périodes de Noël arrivent. Voilà, ça peut être... c'est un bon commercial aussi. Il travaille pour Amazon. Moi, je suis côté AWS, donc ça, c'est pas un produit dont j'ai la responsabilité. Mais néanmoins, on innove énormément. On sort 3 nouveaux services, une nouvelle fonctionnalité tous les jours. Mais on a eu vraiment, ces derniers temps, on a mis vraiment une emphase sur toute la partie intelligence artificielle et les services associés. Donc effectivement, on parlait des chatbots précédemment, qui sont des interfaces conversationnelles qui peuvent être soit textuelles, c'est le cas de ceux qui font des chatbots, notamment pour Facebook Messenger, soit même par la voix. Et on a développé des services autour de ça. Donc un service Transcribe qui récupère de la voix, la convertit. On peut même la traduire afin de l'utiliser comme texte. Oui. Un service Poly qui, elle, c'est de la voix synthétique, supporte de très nombreuses langues, donc va vous renvoyer une réponse par la voix. En temps réel. En temps réel. Un service Recognition qui fait de la reconnaissance d'images. Ça aussi, c'est très simple à utiliser. Et vous envoyez des images ou des vidéos et vous pouvez avoir de la reconnaissance sur ce qui se passe à l'intérieur des images. Et donc, au final, avec ces 3 services-là, on pense que les entrepreneurs, ceux qui ont des idées, vont pouvoir imaginer des nouvelles choses, des nouveaux services, des nouveaux business en s'appuyant sur ces briques de base. Et nous, on fournit vraiment des briques. On va dire on est les quincailliers de la technologie pour que des gens utilisent ces briques pour construire des nouveaux business ou des nouvelles applications ou des nouveaux modèles digitaux qui vont s'appuyer sur ces briques. Bien, mais écoutez, merci beaucoup Boris Lecœur.